C'est une sensation bizarre que de se savoir seul dans la foule. Certains diraient tomber comme un cheveu dans la soupe. Tentez de vous éviter cette expérience en vous proposant des repères. C'est le contrat que nous nous sommes donnés pour vous. Bonjour à tous. Nous parlons immigration, mais intégration aussi. Et aujourd'hui, nous allons nous inspirer du vécu de quelqu'un qui est aux États-Unis près de 10 ans maintenant, un temps suffisant pour s'intégrer dans la société américaine. Il s'appelle Joseph Mpalanga. Il vit à Denver, Colorado, avec sa femme et ses 2 enfants. Nous nous sommes entretenus longuement sur Zoom, mais pour aujourd'hui, nous vous proposons une première partie qui reprend 5 conseils importants à prendre en compte lorsque vous débarquez aux États-Unis comme immigrant. Je vais donner de mon expérience à moi. Je suis arrivé à Colorado, aux États-Unis, je ne connaissais rien de ce qu'on appelle le crédit. Je suis habitué en Afrique, Dieu m'avait fait grâce, on avait un bon boulot, on achetait tout en cash. Ça veut dire qu'on ne savait pas on doit construire une bonne relation avec la banque. La banque, pour nous, c'était juste comme un coffre-fort, tu mets l'argent, c'est tout. Et il n'y avait pas une relation avec la banque. C'est-à-dire que, mais quand je suis arrivé aux États-Unis, j'ai appris une chose. La première des choses qu'il faut apprendre, quand vous arrivez aux États-Unis, il y a quelque chose qu'on appelle le crédit. C'est très important. Que personne ne vous mente, c'est très important. C'est facile de détruire son crédit et très difficile de le reconstruire. C'est-à-dire que là, ça, c'est le numéro 1, conseil numéro 1 à toute personne qui vient aux États-Unis. Poser des questions sur le crédit. Je pense que l'immigration américaine, à l'ambassade, on vous donne des bouquets, on parle de ça. Mais quand vous arrivez, posez la question aux personnes qui sont tout autour de vous. Qu'est-ce que le crédit? Comment garder son crédit? Comment avoir un bon crédit? Pourquoi? J'ai eu la chance, comme j'ai dit à mon épouse et à d'autres personnes, je suis arrivé aux États-Unis, j'ai eu la chance quand même de travailler à la banque. Et je travaille à la banque, j'ai appris comment l'importance du crédit. Et moi, j'avais détruit mon crédit quand je suis arrivé. Pourquoi j'ai détruit cela? Moi, j'ai acheté des choses et j'avais des cartes de crédit, j'utilisais et je payais quand je voulais. Je ne payais pas ça à temps et ça détruit mon crédit. Mais pour reconstruire ce crédit-là, ça m'a coûté la tête aux pieds. Alors ça, c'est le conseil numéro 1. Vous surveillez vos crédits, faites de tout votre mieux de ne pas détruire ces crédits. Le crédit va vous donner l'accès à l'achat des maisons, des voitures et beaucoup d'autres choses que vous allez aspirer à avoir. Juste un petit commentaire. Les cartes de crédit sont des cartes en plastique ou en métal utilisées pour payer des articles ou des services à crédit. Elles facturent des intérêts sur l'argent dépensé. Les cartes à crédit peuvent être émises par des magasins, des banques ou d'autres institutions financières. Souvent, ils commencent avec des petits montants, ils vous donnent de l'argent, vous utilisez cet argent pour rembourser avec des intérêts. Moi, j'avais commencé par exemple avec $300 et au fur et à mesure, quand je payais, et ils voient que tu payes bien, ils ont vu que j'ai payé bien, ils me proposaient un peu plus, 500, 1000 et au-dessus. Donc voilà. Alors, si vous payez bien et à temps, le montant qu'on vous offre, comme je l'ai dit tantôt, augmente. Et après un certain moment, vous allez vous retrouver par exemple avec $7000 en crédit. Si vous utilisez cet argent, ça ne fera que monter et votre crédibilité aussi monte. Deuxième conseil. Deuxième des choses que je peux conseiller aux gens, n'aspirez pas dans la vie de luxe. Le luxe, c'est mieux. Comme un de mes mentors dit, si je dois dépenser plus d'argent, je dois m'assurer que j'ai encore plus d'argent en banque que ce que je vais dépenser. C'est-à-dire que ne venez pas aux États-Unis pour vous rattraper de tout ce que vous avez manqué au Congo. De belles voitures, comme vous avez vu Joseph Kabila conduire, j'aime beaucoup Joseph, c'est pourquoi je sais son nom, conduire une G-Wagon. Vous dites, oh, vous venez aux États-Unis, on vous dit, avec votre crédit, vous pouvez acheter ça, vous partez, vous achetez ça. Non, parce que ça vient, vous achetez, c'est beau, mais le paiement mensuel, ce sera cher. Alors, il faut pas aspirer à cette vie-là chère. Au contraire, il faut beaucoup garder l'argent pour des projets. Pas seulement entasser l'argent en banque, mais il y a des projets et save your money for that.
Sur ce deuxième conseil, je voudrais attirer l'attention sur une chose très importante. Le gaz, l'électricité, l'Internet et le téléphone, voire même l'eau, sont des choses à très bien gérer. Sinon, ça va vous dépouiller. Certaines villes accordent des aides pour le paiement de l'électricité et le gaz pendant certaines périodes de l'année. Il faut chercher cette information par rapport à la ville que vous avez choisie. Internet, ne souscrivez pas pour le très haut débit, pour rien, comme le font beaucoup que je connais. Moi, par exemple, je suis à 200 mégabytes par seconde, mais je ne paye pas les chaînes câblées. Je les regarde généralement sur Internet. Et sur le téléphone, je ne paie pas grand-chose pour l'Internet parce que je passe plus de temps sur Internet quand je suis à la maison. Et donc, le Wi-Fi fait l'affaire. On passe. Troisième des choses que je peux conseiller au Congo, surtout aux célibataires qui viennent, soyez pas pressés de vous marier. Et il y a beaucoup de gens qui ont vu leur vie finie à cause du mariage. Surtout les célibataires. Je ne parle pas des gens qui sont venus marier, parce qu'avec ça, donc si vous êtes marié depuis en Afrique, vous vous connaissez bien. Mais ici, quand vous venez aux USA, vivez votre vie normale. Si vous êtes des chrétiens et votre copine, même si vous n'êtes pas des chrétiens, et une copine, ça va évoluer. Apprenez à leur connaître ou apprenez à connaître l'homme. Parce que si vous vous mariez mal, en tout cas, je vous promets, surtout aux hommes, vous allez mal finir aux USA, parce que la femme, c'est la priorité de la loi. Alors, ne tapez pas. Si vous êtes, je connais au Congo, les hommes, moi j'ai jamais été ça, mais beaucoup de hommes que je connais au Congo ont l'habitude de taper, gifler, et puis ils pensent qu'ils utilisent le moyen de la violence comme expression d'amour. Ça n'existe pas ici en Amérique. On appelle ça harassment, c'est mauvais. Ça va détruire votre avenir. Quand vous venez, soyez des papas doux. Soyez doux. Soyez doux, donc oubliez la violence de l'Afrique. Avant de continuer avec le quatrième conseil, je vais vous demander de vous abonner si vous aimez ce que nous proposons, puisque beaucoup de bonnes choses sont à venir. S'il vous plaît. Merci. Quatrième conseil. Et quatrième des choses, je pense que il faut étudier. Car tous les diplômes d'État que nous avons en Afrique, ça compte zéro. Si vous voulez que ça compte, on va vous dire si c'est possible, mais on va vous donner par mois. Quand je suis venu, on a vu mon diplôme, on a dit, mais tu dois retourner. Faire comme ça. On te retourne peut-être 3 ans en arrière, et c'est pas facile, c'est pas comme en Afrique. C'est difficile ici, tu dois travailler, tu dois étudier, tout ça, ça devient compliqué. Alors, il faut seulement oublier carrément nos diplômes de l'Afrique, oublier ce quand vous arrivez, choisissez-vous un domaine et étudiez. Ou étudier un métier dans l'IT et tout le reste. Alors, ça va vous aider, vraiment, ça va vous aider à vous stabiliser. Ne vous penchez pas toujours à faire l'argent, mais penchez-vous à évoluer. Si vous étudiez, vous apprenez une carrière, soit dans la médecine, soit dans les IT, et dès que vous finissez cela, je vous assure, vous allez voir que votre vie sera stable. Ah oui, c'est un point très important. Toujours bien choisir sa filière, bien étudier le terrain, c'est-à-dire la demande dans le domaine que vous avez choisi pour éviter de passer du temps pour rien sur le banc, comme le font beaucoup. La plupart des gens qui viennent ici, ils étudient. Après, ils n'ont jamais travaillé dans le domaine des études faites. Quel gâchis! Passer et le temps et l'argent. Parce qu'il faut dire que la plupart du temps, vous allez rembourser l'argent pour l'université. Quel gâchis. Et cinquième et dernière chose, euh, je sais que nous aimons l'Afrique. J'aime le Congo, vous n'avez pas idée. Pour ceux qui me connaissent, comme Jules, tu me connais, je voyage souvent en Afrique. Et je pars là-bas pour investir. C'est beau, mais j'ai investi aux États-Unis aussi. Parce que l'erreur que nous faisons comme Africains, nous prenons tout ce que nous faisons ici en Amérique. Nous sommes mariés, pour ceux qui sont mariés, avec des enfants, mais on prend tout ce que nous avons des USA, on amène ça en Afrique pour investir.
et on oublie ici. Mais on a des enfants ici aussi. So, ça, c'est le dernier conseil. Je vous, the unit, I mean, et cette balance-là. Vous investissez en Afrique, c'est bien, on doit le faire pour notre continent, pour nos pays. C'est très bien c'est la diaspora qui a changé, la diaspora juive qui a changé Israël, diaspora suisse qui a changé la Suisse. C'est bien beau, on doit le faire, l'Afrique doit le faire. Mais restez ici aussi, investissez. C'est-à-dire qu'il y ait cette balance-là, ça vous aidera. Pourquoi? Parce qu'on a vu des familles, l'homme a tout donné, ou bien la femme a tout donné en Afrique, et puis après, ils étaient tellement déçus en Afrique, ils sont revenus ici malades, et c'était la mort après. Donc, ça, je vous conseillerais. Et je dirais, le dernier conseil, c'est vraiment, gardons l'esprit que nous sommes des pèlerins, que nous sommes venus ici en Amérique comme des envoyés, qui sont venus pour apprendre, comme des Chinois. On vient apprendre, on ramène la technologie chez nous pour faire évoluer nos pays. Ne venons pas aux USA pour oublier notre très cher beau continent, l'Afrique. Impec, très clair. Juste le temps pour moi de remercier notre invité qui a accepté de partager observations et expériences. Vous avez des questions ou vous voulez partager aussi votre expérience, manifestez-vous. Nous allons organiser le tout et ça va bien se passer. Merci beaucoup. Non, seulement je te remercie, Jules. Oh. Je suis très fier que tu as pris cette initiative d'aider nos frères et nos sœurs qui viennent, ou bien encore nos parents, qu'ils apprennent déjà. Je pense que le travail que tu fais, ça va vraiment aider plusieurs, parce que nous, on n'a pas eu cette chance. On est venu, c'est comme si on nous a jetés dans l'océan pour apprendre à nager. Mais ce que tu fais déjà, ça va, ça va aider plusieurs personnes. Peut-être les gens ne comprendront pas ça maintenant, mais si vous suivez cette émission, ça va vous aider à bien vous établir. Et je souhaite bon vent à cette émission. Merci beaucoup. Merci à vous également de nous avoir suivis. Nous reviendrons très vite avec une nouvelle matière. Ciao.